J'appelle un traître, tu vois ce que je veux dire? Celui qui dénigre ses sœurs, tu vois? C'est lui qui justifie le fait de se mettre avec une rebeu ou une blanche par le fait que ses sœurs sont moches. T'as la deuxième catégorie. Il faut en parler. Janvier, février jusqu'à décembre, du 1er jusqu'au 30, on n'a jamais vu leurs cheveux. Donc là, c'est pas une liberté capillaire, c'est juste de la bêtise. Et yo les gars, c'est votre gars Diata, le poète et l'esthète, qui aime manier le verbe pour vous faire avancer. Aujourd'hui, je suis très fier d'inaugurer la première de Altown, le podcast qui a pour ambition d'apporter un œil neuf sur des problématiques sociétales. Mais sans plus attendre, laissez-moi vous introduire celui qu'on ne présente plus sur Montpellier, le cow-boy de Martinique et du Sénégal. Comment tu vas, mon gars? Ça va et toi? Et ça, on va très bien, je suis très fier. Rainbow, ça a commencé par les micro-trottoirs. Aujourd'hui, on est assis pour des podcasts pour vraiment faire avancer les gens et partager nos expériences. Du coup, aujourd'hui, je vais vraiment inaugurer cette première en parlant d'un complexe, en parlant d'un problème, d'un tabou dont on ne parle pas assez. À savoir, est-ce que les hommes noirs sont responsables des complexes des femmes noires? Et avant de commencer, avant de te laisser la parole, je vais un peu partager mon expérience personnelle. Ok. Tu vois, quand j'étais petit, quand j'étais jeune, que j'allais à Paris, je suis allé à Paris, j'avais dans la dizaine, j'entendais des frères noirs, des grands frères noirs me dire « Ouais, Alidou, nous, on n'aime pas les FF. » Je me suis dit, c'est quoi les FF? Les fatous flingués. Et ensuite, on les appelait comment? Ça, c'était les grandes sœurs noires. Hein. On les appelait comment? Les niafous. Tout ça. Et je me suis dit, mais attends, mais c'est bizarre. Et en grandissant, du coup, je voyais pas trop ce que c'était la beauté noire, tu vois. Et du coup, je me suis moi-même orienté vers des beautés d'ailleurs. Je voulais savoir pour toi, est-ce que les hommes noirs sont responsables des complexes des femmes noires? Ok. Bah pour moi, je vais pas dire à 100% parce qu'on peut quand même prendre certaines choses qui ont fait que, mais quand même une bonne partie parce que pour moi, pour ma part, dans une communauté, n'en déplaise à certains, c'est les hommes qui gèrent. Donc qui gèrent ou qui peuvent être responsables des problèmes qu'il y a dans une communauté. Ok. Donc si les règlent pas, ou comme là par rapport au sujet, il y a des gens de la communauté, des hommes qui appuient, eh ben on se retrouve un petit peu là où on en est aujourd'hui. Et donc pour moi, ils sont en grande partie responsables. Donc pour toi, ils sont en grande partie En responsables. grande partie responsables parce qu'on sait que depuis quand même quelques siècles, entre la colonisation et l'esclavage, tu as quand même d'autres choses qui sont rentrées en compte. Parce que je pense qu'avant, il n'y avait pas ce genre de problème. Mais c'est vrai que depuis la fin de tout ça, je pense que ouais, les hommes noirs, surtout aujourd'hui avec les réseaux, parce que tu as une exposition qui peut être bonne pour certaines choses et mauvaise pour d'autres. Tu as beaucoup de mecs qui s'exposent à dire des conneries sur les femmes de chez eux. Donc ouais, on va mettre un bon petit point sur les hommes de la communauté. Ok, bon, écoute, ton point, il se défend, il peut se comprendre. Moi, j'aimerais du coup, parce que dans ta réponse, tu as commencé à parler d'éléments de réponse, notamment l'histoire. Moi, je pense que l'histoire, c'est la base de tout et qu'il faut souvent partir de l'histoire pour comprendre en fait les attitudes d'aujourd'hui. Historiquement, le noir, il a été esclavagisé, dans l'histoire récente en tout cas de l'humanité, il a été esclavagisé, il a été colonisé. Je pense, moi, de cette colonisation et de cet esclavage, et bien, du coup, ça en a découlé pas mal de complexes. Des complexes d'infériorité, des complexes en lien avec notre couleur de peau, en lien avec nos traits, en lien avec notre physique, tu vois. Et du coup, de ce fait, et ça a été très bien expliqué par Frantz Fanon dans son magnifique livre Peau noire, masque blanc, et d'autres, Anta Diop, et j'en passe. Et du coup, de ces complexes, après, il y a des auteurs afro-américains qui en ont parlé. Tout ça, en tout cas, pour te dire que le point de départ, c'est le complexe de l'homme noir dans sa globalité, l'homme avec un grand H. Okay. Je pense que ça, c'est un point central. Après, je te rejoins, bien sûr que l'homme noir, il est responsable, parce que lorsque ses grands frères disaient de leur propre sœur, c'est fatou flingué, mais forcément, tu vas créer des complexes.
chez la sœur noire, tu vois. Et donc, du coup, en ce sens, on est responsable. Mais après, moi, je mettrais aussi le rôle de... On est en Occident, on sait très bien comment ça se passe. Aujourd'hui, le monde occidental, il est majoritairement blanc, et ça, c'est un fait. Enfin, il faut pas... Voilà, en France, c'est majoritairement blanc. Et du coup, il y avait des codes aussi, tu vois. Il y avait des codes de beauté. Les codes de beauté avec lesquels on a grandi, c'était la beauté blanche, avec des traits super fins et des yeux, voilà. Et donc, du coup, forcément, nos sœurs noires, certaines, parce que toutes les noires n'ont pas des gros traits, hein, il ne faut pas non plus faire une généralité, mais certaines ont des gros traits, d'autres des traits moins gros. Mais en gros, elles n'étaient pas mises en valeur dans les films, dans les médias, en termes de mannequinat, en termes de plein de choses. Aujourd'hui, ça commence à venir, mais pour moi, c'est un peu... Il ne faut pas dire que parce qu'on voit un arbre, on voit certaines sœurs noires mises en valeur, que ça veut dire que dans la globalité, même encore, c'est la beauté blanche, ou en tout cas métisse, qui est mise en valeur. Faut pas se mentir. Et encore plus, et encore moins la beauté, en gros, tu vois, les filles qui ont des traits négroïdes, comme on dit, tu vois, sans mauvais jeu de mots, tu vois, eh ben, elles sont pas mises en valeur, il faut arrêter de se mentir. La plupart de nos sœurs noires qui sont mises en valeur aujourd'hui, même si c'est des dark skin, c'est des traits super fins. Alors que pour moi, la beauté noire, elle passe certes par ces gens-là, avec des traits fins, mais elle passe aussi par des gens avec des traits peut-être plus gros, mais avec un visage harmonieux, tu vois. Voilà. Donc je pense que je te rejoins sur beaucoup de points. En tout cas, nous, on est clairement responsables parce que quand tu vois des frères, tu vois, des grands frères ou même des pères, tu vois, qui disent pas à leurs filles qu'elles sont belles ou à leurs sœurs qu'elles sont belles, mais forcément, ça crée des complexés, tu vois. Du coup, quel complexe tu identifies chez les sœurs noires aujourd'hui? Quel complexe tu peux mettre en valeur? Et ensuite, on verra voilà, les causes de ces complexes et ensuite, on ira sur les solutions. Ok. Bah, les plus gros complexes qui sont visibles, du coup, je pense les deux plus gros, ça va être les cheveux. Ok. Les cheveux, je pense que c'est le complexe numéro un. On sait qu'il y a beaucoup de femmes noires qui en souffrent en silence, beaucoup aussi. Et bah, le teint de peau, comme tu l'as dit, vu on met les métis en avant, même si pour moi, teint clair ou teint foncé, c'est la même chose. Donc pour moi, ouais, ça va être les deux principaux problèmes. Et pour le reste, je pense que tu pourras développer un peu plus parce qu'il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. Ouais, ouais. Donc du coup, ouais, je suis complètement d'accord avec toi sur le teint. Sur le teint, on va peut-être y aller un peu plus dessus, enfin s'y concentrer, de l'historique du teint et du colorisme. En gros, le colorisme, pour ceux qui savent pas, c'est en fait le fait de... Et ça c'est pas que dans la communauté noire, hein, ça a été dans la communauté blanche, ça a été dans la communauté rebeu aussi. En fait, c'est le fait de mettre en avant des femmes au teint clair. C'est-à-dire que chez les rebeux, on sait très bien que il y a quelque part une idolâtrie, si je peux me permettre, enfin, en gros, un grand amour pour les femmes au teint clair, les Kabyles notamment, et entre autres, au détriment des Sahraouis ou des gens beaucoup plus foncés, au teint beaucoup plus foncé. On le voit aussi chez nous, en Afrique noire, sans parler, après on parlera des Antilles, mais en Afrique noire, on le voit aussi chez nous. Le colorisme, on le voit en gros dans nos familles, en tout cas moi dans ma famille West African, souvent les gens ils sont là à dire ouais, on veut une femme au teint clair. En gros, parmi leurs femmes, les patriarches, ils aiment à dire qu'ils veulent une femme au teint clair. Ou lorsque l'enfant il naît clair, ah regarde comment il est clair. Donc il y a cet amour de la clarté dans nos communautés afro. En tout cas, des communautés afro que je connais. Donc, toutes les West Africans, c'est comme ça. Et après, aux Antilles, il y a eu le colorisme, ça c'est un peu différent, où en gros, pour diviser en fait les colons, enfin les esclavagistes, faisaient des différences entre les métis et les noirs, ou comment diviser pour mieux régner. Et après, c'est resté du coup, même s'il commence à y avoir des changements, il faut le reconnaître, tu vois. C'est vrai. Mais ça, on en parlera peut-être après, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on entend souvent, il y a juste à regarder les joueurs de foot, par exemple. Je sais pas pour toi, mais la plupart des joueurs de foot, à part peut-être Moussa Diaby, en tout cas, les joueurs du foot de l'équipe de France qui sont connus, ils sont tous souvent soit avec des blanches, ou soit avec des femmes qui sont plus claires qu'eux, tu vois. J'ai pas l'exemple d'un joueur qui est avec une femme, après peut-être ça existe, hein, mais moi, personnellement, j'ai pas l'exemple d'un joueur qui
qui s'est mis avec une dark skin, tu vois, par exemple. C'est vrai que là, à part Moussa Diaby, pour les temps assez récents, j'en ai pas en Après, tête, des plus même connus, si après, on j'en connaît vois. pas tous les joueurs, les gars. Hein. Après, oui, sur les anciens, t'en auras, mais très peu aussi, je pense, comme Thuram. Mais c'est vrai que si tu demandes un exemple de footballeur qui est avec une femme noire, c'est vrai que tu dois creuser quand même pour trouver. Après, je pense qu'ils sont quand même dans un certain cercle, pour ceux qui sont en centre de formation. Ouais. Donc, ils ont une certaine éducation où je pense que voilà, on les oriente vers un type de femme Bien sûr. bien précis, tu vois. Et après, il faut le reconnaître, pour les joueurs dont on parle, c'est notre génération à peu près, enfin, un peu plus la mienne pour les Pogba et tout. Et c'est des joueurs qui ont grandi comme moi, du coup, dans le mythe de la femme blanche. Donc, du coup, euh, dans les médias, en fait, on voyait pas des beautés autres que des femmes blanches, tu vois, Ouais. mises en valeur ou des métisses. Donc, forcément, ça a dû jouer sur leur inconscient, sur leurs imaginaires. Et du coup, ça s'est répercuté dans leur choix de femmes. Donc, il faut pas non plus tout dire. Enfin, voilà, il faut pas les appeler des traîtres. Moi, j'appelle un traître, tu vois ce que je veux dire? Celui qui dénigre ses sœurs. Tu vois, c'est lui qui justifie le fait de se mettre avec une rebeu ou une blanche par le fait que ses sœurs sont moches. Mais après, celui qui sait reconnaître la beauté noire, si lui il se met avec une métisse, une chinoise, une asiatique ou tout ce qu'il veut, moi ça me pose pas de problème. Mais celui qui est là dans le déni de soi, ça veut dire dans le déni de sa propre personne, de ses parents pour les métisses, parce qu'il y a des métisses aussi qui parlent beaucoup en mal des sœurs noires, tu vois. Là, par contre, c'est un autre débat. Mais après, celui qui est là pour... Voilà, pour moi, l'amour n'a pas de couleur, tu vois. Et en ce sens, voilà, tu peux te mettre avec qui tu veux. Mais pas dans le déni de soi-même. Bah c'est clairement le problème. C'est clairement le problème. Comme tu l'as dit, il y a des traîtres. Donc si on doit les diviser par catégorie, pour nous qui sommes en France, on va dire qu'on a d'un côté les nègres de maison, Mhm. donc qui eux vont s'orienter plutôt vers les blanches. Et ensuite, tu auras les noirs arabes. Donc eux c'est les pires, je pense, parce que c'est ceux qui s'exposent le plus dans leurs bêtises et dans leur amour des autres communautés et ce besoin d'affection. Donc les noirs arabes, effectivement. Et après, comme tu as dit, il y a les métis, mais moi, personnellement, je ne les mettrais pas dans une autre case que les foncés. Parce que quand tu es métis, voilà, tu peux avoir une mère noire, des sœurs noires, etc. Donc Non, mais tu restes quand même responsable du bordel, peu importe le teint de ta peau, tu vois. Pour moi, c'est, comme je t'ai dit, c'est pareil. moi, non, je les mettais pas à part. Je disais juste que, tu vois, par exemple, quand t'es métisse, comme t'as dit, tu peux, vu que t'as un côté blanc ou autre, hein, d'ailleurs, hein, parce Oui, que le oui, métissage, bah c'est pas que blanc et noir, ça peut être, enfin, le métissage est multiple. Mais je veux dire, dès lors que tu le fais, en fait, dès lors que tu dénigres tes sœurs noires, tu dénigres une partie de toi-même. Tu vois ce que je veux te dire? oui, C'est dans ce sens-là, tu vois. tu dénigres une partie de toi-même, Mm. tu dénigres tes sœurs et ta mère, Bien parce sûr. que tu dénigres des femmes qui ressemblent à la femme qui t'a mis au monde. C'est pour ça que des fois, tu vas avoir des discussions avec, comme tu l'as dit, les traîtres, et tu leur dis oui, mais du coup, toi, ta mère, elle est noire, donc t'en penses quoi? Et ils vont te dire oui, mais ma mère, c'est pas pareil. C'est ça. Ils vont te Mais- dire, leur mère, c'est la Mm. plus belle, mais par contre, tout ce que leur mère, elle est, Exactement, c'est tout ce qu'ils détestent. c'est tout ce qu'ils donc détestent. c'est de la schizophrénie mentale, en fait. Donc ces gens-là C'est de la schizophrénie. sont des menteurs, ils sont pas honnêtes Avec eux-mêmes. avec eux-mêmes. Mm. Tu vois, quand ils voient leur mère, en vrai, pour eux, ils voient une femme qui est moche, tu vois, et je pense que c'est quand même assez triste de trouver la femme qui t'a mis au monde moche, quoi. Je trouve ça grave, tu vois. On est d'accord. Donc à toutes ces personnes-là qui dénigrent les femmes noires, qui disent pas que leurs mères sont les plus belles, parce que c'est des menteurs. Ouais, c'est ça. Après, on revient du coup dans ce qu'on appelle la psychiatrie de l'homme noir. Il y a pas mal de livres qui en parlent. Je vous les mettrai en description si vous voulez. Ça peut être intéressant de comprendre un petit peu la psychiatrie parce que voilà, on n'est pas là pour tirer à balles réelles. Le but, c'est quand même de faire ce podcast pour faire avancer les gens et qu'ils comprennent quand même qu'il y a certaines attitudes qui, malgré nous desservent, tu vois. Il y a des attitudes qui nous desservent sous beaucoup de points et il faut en être conscient. Moi aussi, je voulais revenir sur des exemples qu'on a souvent. Tu sais, c'est lorsque j'entends parce que là, j'ai parlé des hommes noirs qui disaient je veux pas des fatous flingués. Mais moi, là, en 2023,
tu vois, quand je suis sorti avec des frères noirs, et encore une fois, je les critique pas, le but c'est pas de tirer à balles réelles, mais quand j'entends un Tismé me dire que lui il aime pas les Tismé ou les Renois, quand j'entends un Renois me dire que moi les Renois de près ou de loin, je veux pas m'en rapprocher, quand on est dans ce culte de la blonde aux yeux bleus, et encore une fois, je n'ai rien contre vous les blondes aux yeux bleus, il y en a de très belles, c'est pas le sujet ou le débat, tu vois ce que je veux dire, mais ce que je veux te dire par là, c'est que moi ça me fait mal personnellement, tu vois, moi personnellement c'est quelque chose qui me fait mal parce que quelque part j'ai été aussi dans cette posture. Alors j'ai jamais été aussi extrémiste mais j'ai été lorsque j'étais adolescent jusqu'à arriver à l'âge adulte, à mes 21-22 ans, tu vois, j'ai été comme ça, tu vois, j'ai été dans ce culte de la tismé. Moi c'était plus tismé, tu vois, mais du coup dans ce culte de la tismé, à dénigrer des fois, je dénigrais pas les sœurs noires, mais en gros je les regardais pas vraiment, tu vois. Et je m'en suis voulu, tu vois, arrivé à l'âge adulte. Je m'en suis voulu parce qu'en fait, moi-même, dans mon comportement, tu sais, quand je me défrisais, quand je faisais des choses, en fait, je véhiculais en fait, ces complexes des hommes noirs, ou du noir sous un plan large. Et du coup, ça me permet de continuer sur des grands frères, tu sais, des parents à nous, des darons à nous, qui poussent du coup leurs femmes. Quelque part, tu sais, lorsque tu es dans le culte de la femme au teint clair, quand tu es dans le culte de la femme aux beaux cheveux ondulés, bouclés, ben forcément tu crées des complexes chez les sœurs noires, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu crées des complexes, qu'est-ce que t'en penses toi de ça? Bah moi j'en pense que ça peut être un des principaux problèmes, parce que c'est vrai que t'as des hommes noirs du coup peut-être qui vont pas avoir le choix entre guillemets de finir avec une femme noire, peut-être selon où ils habitent, culturellement, ouais, tu vois, ou par rapport à la famille. Bien sûr. Et c'est eux-mêmes qui vont acheter, comme tu as dit, des tissages ou des perruques. Bon, je sais pas s'ils le font tous comme ça. Mais pas bon. tous, mais Ouais, on parle de ceux qui le font. Ouais. Donc, tu vois, ils vont acheter des perruques, des trucs comme ça. Ensuite, ils vont ramener de la crème éclaircissante que leur femme va mettre sur leur peau, qui va leur dépigmenter la peau. Donc, elle va se retrouver avec un teint plus clair. Sauf que c'est pas naturel, donc c'est juste. En gros, pas du tout esthétique. Voilà, elle détruit juste ses cellules, quoi, tu vois. Elle se retrouve avec des taches noires, tout ça et tout sur la peau. Et... Avec un teint glabre, un teint pas beau. Exactement, et moi je pense bizarre, que quoi. là, c'est. Je pense que ces gens-là sont responsables plus que les autres parce que au lieu de laisser les gens tranquilles et d'aller directement vers d'autres communautés, eux ils détruisent vraiment les gens de l'intérieur, quoi. Ouais. C'est réel, c'est fort ce que tu dis. Moi, c'est vrai que voilà, souvent il y a des hommes qui... En fait, dès lors que tu es complice d'un acte, même si tu vas pas acheter la crème éclaircissante à ta femme, même si tu vas pas acheter le tissage ou la perruque à ta femme, tu vois ce que je veux dire? Parce que le tissage, c'est un autre débat, même si on y reviendra. Tant que tu vois la chose, parce que quand même, ils sont pas cons ces gars, tu vois. Ils voient le teint de leur meuf s'éclaircir. Bien Tu sûr. vois le délire? Ça veut dire que dès lors que tu acceptes la chose, tu es complice en fait de ce complexe. Donc pour moi, je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment dire alors les sœurs noires, on va aller avec douceur bien sûr, parce que le but c'est pas de tirer à balles réelles. Encore une fois, je me répète, je persiste et signe. Mais le but c'est vraiment que les frères noirs, les grands frères noirs, les pères noirs, même les petits frères noirs, lorsque tu vois ta sœur en train d'avoir des agissements un petit peu border, mais rappelle-la à l'ordre, avec douceur. Comme dans les religions, enfin en cas dans ma religion, comme on amène les gens par la douceur. Et bien, des fois, tu sais, il y a des filles, elles sont pas conscientes de ce qu'elles font. Pour elles le font juste au titre de la liberté, entre guillemets, tu vois, de capillaire, à la limite, mais de peau, les filles, entre les risques de cancer de la peau que ça encourt. Votre teint, il est même pas normalisé, c'est même pas beau. Non, même esthétiquement, c'est pas beau. Esthétiquement, c'est On voit des traces beau. noires sur les bouts des doigts. On voit des choses. Donc, le but, c'est vraiment de... Si Dieu t'a créé, enfin, si tu es né, avec un teint foncé, assume-le. Mets-le en valeur. Mets des crèmes qui vont mettre ton teint, qui vont permettre un éclat. Parce qu'il n'y a rien de plus beau pour moi qu'une femme noire ou qu'une femme tout court avec son éclat naturel, avec sa teinte naturelle. Ça, c'est Tu vois sûr. ce que je veux dire? Bien évidemment. C'est comme ça qu'elles sont des reines, comme tu le dis si bien, tu vois. C'est comme ça qu'elles sont des reines, Oui, bien faut sûr. le préciser. C'est sûr. surtout leurs caractéristiques physiques qui font qu'elles ont
qu'elles ont ce charisme-là, tu vois. Comme demain, par exemple, tu prends une Sénégalaise. Je pense qu'une Sénégalaise, tu la reconnais directement à son teint, tu vois. Les Sénégalaises, elles ont des teints de fou. Et leur beau trait aussi, il faut le dire. Leur beau trait, harmonieux. un peu tout. Après, voilà, tu vois. Mais, Big up à vous, shout out à vous, les sœurs sénégalaises, on est ensemble. Donc, et voilà. les sœurs d'Afrique et les sœurs de partout d'ailleurs. Donc si demain t'as une Sénégalaise qui a un bête de teint et qu'elle s'éclaircit la peau, tu vois, c'est triste à voir. En vrai de vrai, c'est triste à voir. Parce que c'est ça qui fait sa force et qui dégage quelque chose, quoi. Essaye. Non, mais c'est fort. Donc du coup, voilà, franchement, les gars, je pense que ce problème d'éclaircissement de la peau, parce que là, c'est clairement un problème, avec tous les risques qu'on a énumérés, c'est un problème qui doit être pris autant par les femmes afro que par les hommes afro. On doit se rendre compte de la gravité, en fait, de s'éclaircir la peau. De la gravité parce qu'en fait c'est vraiment des produits cancérigènes en fait les filles, vraiment. C'est pour ça que je persiste ici, j'insiste là-dessus, mais il faut vraiment que vous assumiez votre teinte naturelle, et en ce sens il faut éduquer aussi les mères, parce que moi j'ai déjà vu des mères acheter des crèmes éclaircissantes à des enfants, tu vois ce que je veux te dire, et donc du coup sur la complicité pardon des maris, tu vois. Et c'est pour ça que moi quand je vois des mères faire ça, je me dis mais où va-t-on, quoi? Où va la communauté? Moi, je suis pas communautaire, tu vois, mais en ce sens-là, je suis inquiet. Je me dis, mais où on va? Bah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Des fois même des nourrissons, frère. Des nourrissons. On éclaircit la peau de nourrissons. Ça veut dire que j'ai déjà entendu, je te jure, enfin, j'ai déjà vu même quelqu'un éclaircir la peau d'une nourrissonne, d'une petite fille de 3 mois. Ah bah là, c'est sûr que le départ, il est mauvais, mais le départ est très mauvais. Le départ, il est mauvais. Ah ouais. Et comme je te disais, quand je te disais que, bah justement, pour les gens responsables, je disais que c'était en grosse partie à cause des hommes, mais il y a aussi une catégorie de femmes noires qu'il faut mettre dans ce lot-là, qui est destructrice. Parce que elle s'amuse. Par exemple, une fille qui va sortir avec son afro, elle va la décourager à sortir avec son afro. Donc l'encourager à mettre voilà, des trucs bizarres, des perruques, bref, tout ce qui s'ensuit, tu vois. Ça veut dire que tu as aussi des femmes qui sont complices et qui vont encourager certaines filles à les rejoindre dans leur déni ou dans leur maladie mentale ou peu importe, tu vois. Et ça, c'est ce qui montre que là, t'es très loin d'avoir gagné le combat, quoi. Ok, c'est fort, c'est réel ce que tu dis. J'abonde dans ton sens. Écoute, on a parlé de tout ce qui était en lien avec le colorisme, l'éclaircissement de la peau. Maintenant, je pense qu'on peut aller sur du coup, t'as commencé à me parler un petit peu, le tissage. Le tissage, le fait de mettre des perruques. Du coup, voilà, parce qu'il y a moi, j'ai parlé avec beaucoup de sœurs, tu vois, avant de commencer ce podcast. Big up à vous, les sistas. Merci de vos réponses, ça a été très intéressant, des échanges très intéressants. Alors, moi, du coup, en fait, à la base, j'avais un point de vue très, très radical là-dessus. Et j'ai pris un peu de recul, tu vois, après les retours que j'ai eu des sœurs. En fait, certaines m'ont, et tu vas me dire ton avis, du coup, moi, à la base, je vais te dire mon avis, à la base, moi, j'étais vraiment contre tout ce qui était tissage, perruque, à 100%. Tu vois, ça veut dire pour moi, le cheveu noir doit être mis en valeur, quelle que soit la catégorie du cheveu. Certes, le cheveu noir, il faut le dire, il prend beaucoup de temps en entretien. C'est beaucoup d'argent aussi en produits d'entretien. Il faut le dire, non, il faut être réel. Non, mais j'écoute ce que tu me dis et on en parlera. Il faut être réel. C'est beaucoup d'attention. Moi-même, là, je laisse pousser mes cheveux, je le vois. Toi-même, enfin voilà, tu laisses pousser tes cheveux, tu t'es loxé. Donc, on sait l'entretien que ça demande pour avoir des belles locks, pour avoir des belles coupes afro. Maintenant, donc moi, à la base, j'étais vraiment contre parce que j'explique pourquoi. Enfin, en gros, pour moi, dès lors que tu mets... Parce que voilà, encore une fois, on a un historique. C'est pas comme la blanche, pour moi, qui met des tresses, qui fait des tresses. La blanche qui fait des tresses, elle le fait parce qu'elle aime bien, parce que voilà, elle a vu des sœurs à nous le faire et qu'elle a kiffé. Mais c'est pas, pour moi, après, on va pas, le wokisme, on en parlera dans un autre podcast. Pour moi, c'est pas une appropriation culturelle.
Après, toi, je sais que tu as un avis différent. Pour moi, c'est pas le cas. Maintenant, la sœur noire qui met des perruques, qui met des tissages, qui n'assume pas ses cheveux, pour moi, en fait, elle véhicule, elle colporte et c'est comme si elle acquiesçait, en fait, les complexes que toutes les autres communautés ont sur nous. Tu vois le délire? Moi, quand j'ai commencé à laisser pousser mes cheveux, on m'a dit, mais pourquoi tu laisses pousser tes cheveux? Avec vos cheveux, on fait rien. Mais pourquoi? C'est parce que ces filles-là, ces gens-là, ils ont un manque de culture, ils ont un manque de connaissances à cause de nos sœurs, de nos mères noires, qui ont, pendant certaines, toute leur vie, mis des perruques, fait des tissages, se sont lissés les cheveux, et on sait ce que le lissage, ça peut créer sur le long terme, et donc du coup, n'ont pas assumé la beauté, qui n'ont pas assumé la crépitude de leurs cheveux. Tu vois le délire? Je vois. Voilà, donc moi j'aime. Et du coup, juste pour finir, du coup, et ces sœurs, en fait, elles m'ont fait comprendre que, au nom de la liberté capillaire, elles avaient le droit, elles aussi, de temps à autre, au même titre que les blanches, de faire des rajouts. Mais moi je dis les rajouts, ça me dérange pas. Le problème, c'est que quand tu te lisses les cheveux, ben t'assumes pas ton cheveu. Elles m'ont dit oui, mais non, mais au nom de la liberté capillaire, on peut se le permettre. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, la liberté capillaire, je sais pas c'est quoi et ça m'intéresse pas. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Maintenant... Cowboy Cowboy, le coco de Jojo! Non, sérieusement, ça m'intéresse pas du tout parce que pour moi, c'est des conneries. Après, t'as quand même, on va dire, deux catégories. Ça veut dire t'as des femmes qui vont être en afro, qui vont être en tresse, qui vont avoir des perruques, bref. Ça, c'est la première catégorie. Maintenant, t'as la deuxième catégorie. Il faut en parler. Janvier, février jusqu'à décembre. Du 1er jusqu'au 30, on n'a jamais vu leurs cheveux. Donc là, c'est pas une liberté capillaire. C'est juste de la bêtise. T'es là, t'arrives avec ta perruque posée. On dirait t'as mis le béret à Renoir et tout. Bon, faut pas abuser. Ça va pas aux femmes noires. Ça passe pas. Et c'est pas esthétique. Maintenant, nous, sur toutes les coupes de cheveux qu'on a, je pense qu'il y a quand même une palette qui est très très large. Elle est incroyable. Je pense que t'as des centaines et des centaines de coupes que tu peux faire. Bien sûr. Donc pourquoi tu viens avec ta perruque cheveux lisses? Tu vois? Avec toi sur le point où ça doit pas être toute l'année, tu vois. Si la fille, comme tu as dit, du 1er janvier au 31 décembre, elle est perruquée, Bah oui, ou elle est avec un tissage, c'est qu'il y a un problème. Non, il y a un problème. Voilà. Maintenant, voilà, si tu galères à faire un afro ou je sais pas quoi, tu peux faire des tresses, tu vois. Des tresses, si tu mets des rajouts pour faire des tresses, moi ça me dérange pas non plus. Parce qu'au final, tu fais une coupe de chez toi, une coupe qui t'appartient. Donc ça, c'est pas le problème, tu vois. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. C'est vraiment les sœurs qui complexent leurs cheveux, tu vois. Mais je pense quand même que le cheveu noir, comme tu as dit, avec la palette qui existe et avec tout ce qu'on peut faire et toutes les beautés, les African queens qu'on peut avoir, je pense que c'est important de mettre son cheveu, son teint en valeur. Mais c'est la base. Et ses traits aussi en valeur. C'est la base. Pour moi, c'est même pas une question, tu vois. Donc oui, après, une femme qui de temps en temps met des perruques ou bon, je sais pas c'est quoi, mais bon, t'as vu encore, tu peux avoir une discussion sérieuse avec elle, tu vois, je pense. Oui, parce que c'est pas une femme qui est dans un déni. Par contre, si demain, tu parles avec une femme qui est dans le rythme du lundi au lundi, tu peux avoir des discussions et des arguments pour justifier ce qu'elle met sur sa tête. C'est lunaire. Ce qu'elles peuvent dire, c'est lunaire. Ok. Bon, les filles, pour moi, aucune cause n'est perdue. Remettez-vous en question. Et who knows? Peut-être que demain, ou demain, ça veut dire dans quelques années, on vous verra avec des magnifiques afros, ou des magnifiques vanilles, ou des magnifiques locks. Le cheveu noir est magnifique. Black is beautiful. Bon, c'est fort. J'ai bien aimé tout ce que tu as proposé, tout ce qu'on a dit. Je pense qu'on a été quand même clair sur les causes. On a parlé de la colonisation, de l'esclavage, de l'historique. On a parlé de la responsabilité de nos pères, de nos frères, de nos sœurs, dans l'estime de soi, dans l'estime de nos petites sœurs noires. Maintenant, les solutions, quelles solutions on va apporter du coup à cette problématique? Est-ce que toi, tu vois une solution? Et après, on fera un petit ping-pong, on donnera chacun une solution et voilà quoi. Ouais, des solutions, heureusement qu'il y en a, parce que sinon ça serait compliqué.
Mais déjà, je pense que je vais pas parler des femmes, tu vois. Je vais pas Mais tu pourrais, frérot, parce que les femmes sont aussi responsables de... Ouais, on peut, mais en fait, je vais d'abord Tu vas parler appuyer sur des les hommes, hommes. tu Ouais, vois. ok. Je vais d'abord parler des hommes. Yes, yes. Mais donc, du coup, je vais pas parler de tous les complexés et ce qui va avec, mais plutôt aux gens concentrés déjà, de une. Et ensuite, les laxistes et les ignorants. Je pense que eux, c'est pas perdu, tu vois. Non. C'est juste des gens peut-être qui ont l'habitude de voir des choses ou que, tu sais, ils ont pas certains faits historiques Voilà. en tête. Bref, ils ont pas les renseignements ou les connaissances, tu vois. Je pense que eux, ça va. Donc, en prenant eux Ou et la les curiosité, ou la curiosité de chercher aussi. Ouais, tu vois, voilà, ouais, c'est, tu vois. Mais donc, si tu prends ceux-là et les gens concentrés, je pense que tu as vu, nous, la chance qu'on a, c'est que les femmes de notre communauté, c'est pas des femmes qui vont partir ailleurs, tu vois. Généralement, elles restent quand même. Ça dépend quand même. Ça dépend des origines, mais on va pas le préciser. Mais bon, généralement, Mm. tu vois, elles restent quand même avec des hommes de leur communauté. Donc, je pense que si demain, en vrai de vrai, tous les hommes de la communauté ils tapent du poing sur la table, entre guillemets, et qui font en sorte que leurs femmes ne mettent plus de perruque, tu vois, je pense pas qu'une femme, elle va prendre le risque d'avoir des problèmes dans son couple ou de s'embrouiller avec son homme qui n'aime pas ça, tu vois. Après, on n'est pas dans un diktat, on dit pas que c'est aux Oui, oui. hommes d'imposer aux femmes. Voilà, encore une fois, Non, c'est vraiment pour préciser, je Voilà. pense que voilà... si au nom de la demain, liberté capillaire, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Au nom de Mais non. au nom de la truc capillaire qui n'existe pas, voilà, je pense que si demain Non, tous après- les hommes ils demandent à leurs femmes d'arrêter de mettre ça, je pense qu'il y en a beaucoup déjà qui vont arrêter parce qu'elles vont comprendre déjà que les hommes avec qui elles sont, Voilà. ils ont pas de problème avec En ça. expliquant avec bienveillance, bien sûr. Bien évidemment. Non, de et manière sans- autoritaire, les frères. Et sans calculer tous les traîtres, les nègres de maison et les noirs arabes qui vont avec, qui font leur cirque toute l'année à raconter leur sottise. Ok. Moi, le point central que je vais appuyer là sur les solutions que je vois à cette problématique qui en est une et qui est réelle, ce serait vraiment l'éducation, tu vois. On y revient toujours et dans la plupart de mes podcasts, les amis, ce sera sûrement ça, souvent ça. Mais je pense qu'il est important, comme tu as dit, voilà, d'éduquer les gens qui sont un petit peu ignorants sur la chose. Parce que je pense aussi qu'il y a des filles qui ont grandi dans un environnement peut-être majoritairement blanc ou autre, qui n'ont pas toutes ces connaissances historiques ou qui ont été adoptées ou autres. Voilà, on rentre pas dans les détails et qui n'ont pas du coup cette sensibilité, tu vois, cette sensibilité aux problématiques afro. Moi, je pense vraiment que le rôle éducatif des parents, qu'ils soient noirs, blancs, afro, arabes, parce qu'il y a beaucoup de mélanges aussi, voilà, parce qu'il est très dur avec les noirs arabes. Voilà, et je pense qu'il ne faut pas non plus, ou les nègres des maisons. Après, tu as raison, ils existent, certains traîtres existent, mais il y a des frères noirs qui sont mariés avec des blanches ou avec des arabes. Oui, mais Qui on sont pas- parle pas Oui, d'eux. ils sont pas. Non, mais il faut le préciser parce que voilà, on est en Faut bien podcast. préciser, voilà, il y a des gens qui sont tombés sur une femme qui n'est pas de leur communauté Bien et sûr. qui ont trouvé peut-être Voilà, le bonheur leur là-bas. havre de Il paix, n'y a quoi. pas de problème. Mm. Nous, le seul problème, c'est ceux qui viennent tirer à balles réelles dans leur communauté Ouais. pour justifier leur complexe. Voilà. C'est tout. Après, le reste, c'est Exactement. pas... Non, mais voilà, les gens, c'est- ils font ce qu'ils veulent. C'est bien d'être Mm. précis sur ça parce qu'on ne veut pas voilà, non plus s'attiser les foudres de certaines personnes alors qu'on n'est pas du tout. Enfin, moi, personnellement, je suis pas du tout communautaire, je suis pas dans un black love ou quoi que ce soit. Moi, pour moi, l'amour, encore une fois, n'a pas de couleur. Maintenant, par rapport à au complexe des femmes noires, je pense vraiment que dans le rôle éducatif des parents, dès la tendre enfance, c'est important que les pères et les mères, sans distinction, les grands frères, les grandes sœurs, apprennent aux petites sœurs à s'aimer, aux petits frères aussi à s'aimer. C'est le complexe, il est double. Vraiment à aimer leur teint, à aimer leur couleur de peau, à aimer leur carnation, quelle qu'elle soit, à aimer leurs cheveux crépus, à savoir qu'il y a à savoir qu'on peut prendre soin de son cheveu crépus. Et de tout ça, je pense vraiment que dès lors qu'il y aura eu cette éducation à la primo-enfance, je pense vraiment que lorsque ces enfants, en fait, ils vont à l'école et que peut-être ils seront chamaillés ou clashés, ils sauront répondre parce qu'ils vont dire non, moi je suis belle. Et non, mes cheveux ils sont comme ça parce que comme ça. Expliquer aussi les origines du cheveu noir. Voilà, après là je vais pas faire je ferai peut-être une vidéo pour expliquer un petit peu pourquoi le cheveu crépus, pourquoi certains morphotypes selon les zones en Afrique. Bon, ça c'est pas le lieu aujourd'hui, mais vraiment expliquer à nos petits frères, à nos petites sœurs qu'elles sont des princesses, tu vois, qu'elles sont magnifiques,
l'avenir leur appartient et que leur beauté réside en leur différence et réside dans leurs cheveux crépus, dans leur teint, du teint ébène au teint caramel, quel que soit le teint, et qu'elles sont magnifiques, quoi. Et vraiment, nos pères, il faut pas se dire, parce que souvent, en Afrique, en West Afrique, tu vois, les hommes et les femmes, c'est très divisé. Et en gros, les pères, on les entend dire, ouais, ça, c'est les filles qui... Alors, en gros, la mère, elle gère les filles, nous, on gère les fils. Non. En tant que père, en tant que patriarche, même si, bon, moi, je suis pas là pour faire l'apologie du patriarcat, en cas, les sociétés africaines sont patriarcales, c'est un fait. Donc, du coup, vraiment, les sensibiliser eux aussi sur la problématique de l'acceptation de soi, de l'estime de soi, de l'amour de soi. Parce que vraiment, c'est un point central. Voilà. Après, est-ce que toi, tu vois d'autres solutions, d'autres pistes à explorer, ou on arrive au mot de la fin? Je pense que quand tu as parlé de l'éducation, il n'y a pas besoin de rajouter. Ouais, rajouter. Y a pas besoin de rajouter. Hein, faut taper chez les plus petits directement. Enfin, quand je dis faut taper chez les plus petits, je dis pas qu'il faut leur matrixer le cerveau. Non. Mais bon, il y en a, ils ont un certain âge où ils sont irrattrapables, tu vois. Donc eux... C'est plus difficile en tout cas. Eux, non. Eux, il faut les laisser se mélanger, qu'ils aient des enfants clairs et qu'ils incitent leurs enfants clairs à se mélanger aussi. Au moins, ils seront plus noirs et ça fera moins de problèmes. Mais ouais, pour l'éducation, je pense que... Si tu pars de là, tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai voyagé au Cap-Vert. Au Cap-Vert, je pense que sur les 10 jours que j'ai passé là-bas, j'ai dû voir peut-être 3 perruques, grand maximum, tu vois. Ça, il faut le dire. Donc, ouais, t'avais les femmes... Il y a des communautés quand même qui se mettent en... Enfin, voilà, mais c'était vraiment... Enfin, que les femmes, c'était des femmes claires ou foncées, tu vois, peu importe. C'était vraiment afro, cheveux attachés afro. T'avais très peu de locks, très peu de tresses. Là, c'était plus de l'afro. Mais il n'y avait pas de perruque. Et tu voyais vraiment que c'était dans l'éducation, tu vois. Bien sûr. C'est fort ce que tu dis, parce que ça me permet de rebondir sur une autre communauté aussi, c'est les Antillaises. Voilà, moi, je suis pas là pour faire l'apologie ou l'éloge d'un peuple, mais quand il y a des choses qui sont bien faites, il faut le dire aussi, tu vois. Les Antillaises ne mettent pas de perruque. Faut le dire, c'est vrai elles ne mettent pas de perruque, elles ne mettent pas de tissage, elles assument leurs cheveux. Après, on va me dire oui, mais elles sont plus métissées, c'est plus facile pour elles d'entretenir leurs cheveux. Ouais, ça pour moi, ça veut rien, mais ça veut rien dire. Tu vois, moi, mes tantes, elles sont donc antillaises et noires à 100%, tu vois. Je les ai jamais vues avec des perruques, ou j'ai toujours vu soit afro, soit tresse. Donc je pense aussi qu'il faut mettre de la bonne volonté. Mais c'est vrai que géographiquement, tu as des zones où ouais, t'auras très peu de perruques, t'en auras toujours, tu vois, parce qu'on avance dans le temps et que... Mais très peu. Il y en a pour certaines, c'est la modernisation, les perruques. Donc big up quand même aussi à nos sœurs antillaises, il faut le dire, il faut dire quand c'est bien. Bien évidemment. Après, voilà, on a été très péjoratif sur, voilà, on a été un petit peu... on a été dur envers certaines personnes. Maintenant, il faut reconnaître quand même, pour finir, tu vois, que quand même, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont... Moi, franchement, en 10 ans, j'ai vu pas mal de bonnes choses. Il y a une grosse évolution, c'est sûr. Voilà, il y a les Naïdia qui sont arrivés aussi avec leur puissance. Les Naïdia, donc la musique afro, tu vois, qui sont arrivés très fort, l'afrobeat. Il y a aujourd'hui, on met quand même en valeur certaines femmes noires qu'on n'aurait pas mises en valeur à une époque, quels que soient leurs traits, même si ça reste pour moi encore l'arbre qui cache la forêt. Il y a des choses qui se passent, l'Afrique commence à se développer, ils commencent à mettre, voilà, on le voit avec les Sud-Africaines, on le voit dans Hollywood, voilà, d'autres formes de beauté sont mises en valeur, donc ça il faut le dire, on l'a reconnu, on l'a noté aussi. Après, en France, je pense vraiment qu'au lieu de quémander à ce qu'on soit reconnu avec les faux mouvements, là, tu sais, Black Lives Matter, SOS Racisme et tout, moi je pense qu'aujourd'hui, voilà, donc l'éducation, comme on a parlé, c'est important, mais aussi, il faut vraiment que les femmes, il faut vraiment que nous, les Renois, on se mette en valeur. Tu vois ce que je veux dire? Quand un Renois, il entreprend, qu'il n'hésite pas à mettre en valeur, sans être dans l'excès des artistes musicaux. Moi, c'est comme ça que je le pense. Moi, j'ai grandi avec les Marc-Antoine, les Singila et tout, qui mettaient que des blanches. Et c'est pas pour les critiquer, c'était les codes de l'époque. C'est exactement, on va dire peut-être qu'ils avaient même pas le choix. Voilà, on n'est pas là pour critiquer, tu vois. Et aujourd'hui, depuis qu'il y a eu certains mouvements de sœurs noires, tu vois, dans tous les clips des afro-descendants,
c'est que des Renois, tu vois. À part les rappeurs qui, eux, ils mélangent un peu. Mais genre, Taiki Ouais, dans ça tout. ça dépend des rappeurs. Oui, mais voilà. On va pas citer le nom de. On va pas les citer, tu vois, on va pas leur donner de la force. Mais je veux dire, il faut pas non plus être dans un excès. Moi, c'est mon avis. Après, je suis pas là pour, voilà, mais je pense que, voilà, il faut par contre, ce qui est bien, c'est vraiment de mettre la beauté noire en valeur. Après, à travers les clips, c'est très bien, hein. Je dis pas qu'il faut pas, mais je veux dire, faut pas être dans un excès, tu vois, de surreprésentation non plus, voilà. Et de la femme noire, même si elle est magnifique et que c'est très bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes noires dans les clips, voilà, dans les médias. Ne pas hésiter à créer nos médias, à parler, voilà, parce que moi je trouve que des fois les Noirs on est trop dans une certaine forme d'attentisme, tu vois. On veut qu'on parle de nous. Non, crée ton média, fais ton truc et voilà, il parle des problématiques qui te parlent. Si t'as un truc qui va pas, mais tu t'en parles et en vrai c'est comme ça que la communauté va grandir, croître et devenir forte, tu vois. Je pense que c'est ça. Écoute, je pense qu'on a fait un petit tour. Est-ce que tu as autre chose à dire? Ou sinon, on va arriver au mot de la fin, hein, je pense. Hein. Bah, on parlait des teints clairs ou des foncés. Mhm. Du coup, j'allais te demander, toi, peut-être si tu as une préférence ou si pour toi c'est pareil, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même essayer de préciser. Tu vois, que les gens, ils arrêtent vraiment Mhm. vraiment De faire des scissions. ouais, une grosse différence. Moi je suis d'accord avec toi. En fait, plus jeune, je t'aurais dit, il y a 5-6 ans, je t'aurais dit beaucoup. Enfin, j'aurais été peut-être plus nuancé. Même non, il y a 7-8 ans, je dirais. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, pour moi, la beauté noire, elle est vraiment universelle. Pour moi, il n'y a pas lieu de différencier. Celle qui est née avec un teint clair, elle est née avec son teint clair, tu vois, elle n'a rien demandé. Celle qui est née avec la dark skin, elle n'a rien demandé non plus. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas lieu de faire des différences entre une light skin, une dark skin, une brown skin. Ça veut dire, pour moi, c'est des beautés noires, tu vois. Et c'est dans cette différente carnation, dans ces différents traits, que ce soit au niveau de la chevelure, de la texture du cheveu, de plein de choses, que je trouve qu'on a des reines, tu vois. Donc pour moi, c'est ça. Et toi, du coup, est-ce que toi, tu as des... Parce que tu peux le dire, hein, après, est-ce que tu as des préférences? Qu'est-ce que toi... Entre les light skin Ouais. ou les Dark skin, moi, tant qu'elle a un gros tarpeux, je te mens pas. Je suis pas. Non, mais je suis pas dermatologue. Ouais. Donc qu'elles soient un peu plus foncées ou plus claires, ouais, c'est pareil. Ok, Ouais, et ça y c'est est. pareil. Eh ben, écoute, ton mot de la fin, mon gars, je pense qu'on a fait le tour. C'était lourd. Ça m'a fait plaisir, franchement, de partager ce premier épisode d'Altown avec toi, mon gars. Plaisir partagé. Et donc, du coup, les gars, c'était la première de Altown, la première de beaucoup d'épisodes, j'espère. N'hésitez pas à liker et commenter. Et pour le mot de la fin, les amis, le respect des autres commence par le respect qu'on s'impose à nous-mêmes. Sur ce, prenez soin de vous. Peace, la famille.